Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Ben là on parle des différences culturelles, donc c'est-à-dire entre donc il y a les musulmans, ils ont une certaine manière de voir, et les chrétiens vont avoir une autre manière de voir par rapport à la boisson, tout simplement. Voilà. Pour le fait, je veux de l'alcool, mais je dois demander à mes parents. Mais mes parents ils sont stricts sur ces points-là, je ne peux pas demander. Quand on a fait une expérience, donc on doit d'abord avoir une expérience, et après l'expérience, on sait où sont les limites et on sait là de s'arrêter avant, comme ça on ne fait pas de bêtises. Pourquoi on consomme en fin de compte? Ben, souvent, il y en a certains qui sont influencés ou c'est pour ressembler aux autres, pour faire comme les autres, pour essayer de se faire accepter ou parfois pour oublier ses problèmes. Et, c'est souvent pour ça que sont les motivations. Quoi. En fait, aussi, ça rejoint un peu la dépendance parce que quand elles n'ont pas bu leur verre, elles deviennent très agressives. Et souvent, elles disent que, soi-disant, ça les calme. Et c'est pour ça que la dépendance, ça joue là-dedans. Pour être moins timide aussi, allez, on se dit qu'en buvant, ben, on est peut-être plus ouvert aux autres, hein, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans son état, donc on est moins timide, quoi, c'est plus nous. On casse les barrières en fait. Pourquoi peut-on avoir si facilement et se procurer si aisément de l'alcool, or que cela est interdit de boire sur les lieux publics? Donc, on sait très bien que l'alcool et le cannabis ont des effets similaires, alors pourquoi autoriser l'alcool et pas le cannabis? Est-ce qu'informer les jeunes peut influencer leur consommation future? Parce qu'à chaque soirée, il y a au moins, allez, je veux dire, plus ou moins la même chose qui se passe. Il y en a un qui vomit, il y en a un qui tombe par terre, il y en a un qui ne marche plus droit. C'est rien, c'est du moment que tu sors pas, que tu vas pas prendre ta voiture, que tu fais pas n'importe quoi, tu vas pas, que t'es pas agressif, etc. Si t'es chez toi avec des amis, comme elle a dit, et qu'elle se bourre la gueule chez elle à la maison, ben c'est bien, tant mieux pour elle. Tu sais que tu dors à la maison. Voilà, tu dors chez toi, t'es sécurisé. Parce que ça peut devenir une habitude en fait. C'est qu'à chaque fois qu'on fera une soirée entre potes, on se dit, bah écoutez, n'oubliez pas de ramener l'alcool et tout, ça deviendra à ce moment-là une habitude. Bah moi je sors pas, je suis très bien. Oui, je dis pas le contraire. Et par rapport à la publicité, C'est une utopie, c'est Moi, je C'est un rêve, c'est la soirée idéale, tout le monde est tout en fait en un, ils mettent mignon, ils mettent le coup, Mais en ils mettent fait, le classe. le même contexte, c'est l'alcool, c'est la fête quoi. Et généralement, les pubs qu'on voit à la télévision, c'est tout le monde dans le contexte d'une fête quoi. Dans le contexte d'une fête, parce que il y a tout. Moi je me dis qu'il y a une manière de regarder la pub. Donc, si moi je regarde cette pub, ça va peut-être m'attirer. Si une autre personne va regarder, elle ne va pas l'attirer. Donc ça dépend de chacun. Et aussi, la personne qui fait la pub fait en sorte aussi, en gros, si je peux demander ça, Nous inciter à inciter à consommer. Il met par exemple une belle personniste, des belles filles autour. Si t'as jamais bu, si t'as jamais consommé, que tu vas dans une boîte ou dans une soirée, dans un pub, etc., et que t'as envie pour une fois d'essayer un alcool, bah forcément tu vas te retourner vers des alcools qui ont été médiatisés, quoi. Donc quand j'y vais en soirée, j'ai des potes qui boivent et moi je bois pas, on est 2-3 personnes pour boire, et ben ce que je fais comme si j'avais bu et je fais le même délire que mais c'est ce que je fais pour avoir une même image. Et pourtant, les gens quand ils vont me voir, ils vont croire que j'ai bu, mais je n'ai pas bu. Donc voilà, et moi ça me permet de me sentir et par la suite, par exemple, un bête exemple, si on va avec des amis et qu'ils vont boire, moi si je ne bois pas, je serais bien, franchement je me sentirais fier. Pourquoi? Pour quand je rentrerai à la maison, je les déposerai, et en tout cas dans un aspect assez conscient quoi. En discutant, on a soulevé 2 points de vue. Il y avait un premier point de vue qui disait comme quoi la loi crée une sorte de nouvelle motivation en fait. Les interdits, ça motivait plus, il y avait plus de tentation. Donc on avait encore, pas forcément besoin d'alcool, mais besoin de braver cet interdit-là, c'était assez excitant. Et du coup, il y avait plus de consommateurs d'alcool. Mais il y a un deuxième point de vue avec lequel je suis plus d'accord, comme quoi il faudrait plus qu'il y ait des interdits, mais aussi des sanctions concrètes. J'ai une question à vous poser. Quelles sont les initiatives que vous comptez prendre pour que les jeunes n'ont plus accès aussi facilement à l'alcool, en tout cas les jeunes en dessous de 18 ans? Et vous pouviez faire plus de prévention télévisuelle pour les publicités et tout ça, parce que ça choque, ça fonctionne pas. Je voulais savoir comment allez-vous vous y prendre pour montrer lors de vos campagnes que vous adressez non à des petits enfants,
mais plutôt à des jeunes responsables. Dans la tête, en tout cas, je trouve de beaucoup de jeunes, il y a des alcools qui sont faits pour les adultes. La vodka, le whisky, le cognac, etc. Et la vodka et l'alcool pour les jeunes. Tout ce qui est Bacardi, Passoa, Safari, tous ces machins super sucrés qu'on boit comme ça sans rien. Ouais, moi je trouve que c'est plus pour les jeunes parce que ça passe plus facilement. On n'a pas le goût de... On n'a pas le goût de la vodka qui te brûle toutes les papilles en une fois. Et si c'est de l'alcool, parce qu'il y a toujours de l'alcool dedans. Même si c'était pas de l'alcool pour toi, mais je suis désolée, maintenant c'est des jeunes, à 13 ans, ils sont en soirée, tu leur files un Bacardi, ils en boivent 3, ils sont morts. Ça n'a pas d'influence sur ceux qui sont à côté de nous et qui veulent pas boire, contrairement à la club. Ça représente surtout donc la convivialité entre nos amis, on peut se détendre beaucoup plus facilement parce qu'on est dans un genre de... un esprit plutôt plus cool, je dirais, mais que d'office que l'alcool, que le lendemain, on est malade, qu'on se sent pas bien, on a mal aux cheveux, ça c'est évidemment bien, pour moi c'est pas très important, quoi. C'est pas pour ça que je vais arrêter de boire, quoi. Pensez-vous qu'il faudrait mettre plus de restrictions pour la consommation d'alcool? Pourquoi ne pas réduire le prix d'alcool? De ne pas mettre des alcotests dans tous les bars et les boîtes pour les accidents sur la route ou quoi que ce soit. À partir de quand et pourquoi une personne peut être considérée comme alcoolique? Pourquoi ne pas faire de la prévention obligatoire dans les écoles avec des enfants susceptibles de commencer leur première consommation d'alcool vers 12-13 ans? Plus de modération, de consommation plus responsable. Quand on voit tous nos amis qui commencent à boire, quand on voit que les grandes marques ou bien les grandes stars le font aussi, ça nous pousse beaucoup plus vite et puis c'est hyper accessible, on trouve ça partout, même si c'est cher, on arrive quand même toujours à s'arranger pour avoir assez d'argent pour le payer. Et donc ça influence assez fort. C'est que justement, c'est un peu à chacun de doser sa consommation en fonction de ce qu'il est. Et c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile aussi, c'est qu'il n'y a pas une norme définie. Comment est-on arrivé à une telle banalisation de l'alcool et pourquoi est-il aussi facile de s'en procurer? À partir de quand pouvons-nous parler d'alcool ici?